à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo présentation de ma collection. Donc ça peut être DVD, Blu-ray, les jeux vidéo, etc. etc. J'ai décidé de vous faire un upgrade, une mise à jour de ma collection DS 3DS. Donc vous allez voir, j'ai pas des titres de fou. Moi j'aime bien collectionner un petit peu des jeux complètement what the fuck. Il y a un petit peu de Pokémon, vous allez voir, il y a un peu de Mario. Mais il n'y a pas de Zelda, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de Chrono Tiger, ça y est pas. J'ai aucun Zelda, bon j'ai réussi à avoir quelques Pokémon. J'ai un Dragon Quest quand même dans le lot, mais j'ai pas... Voilà, je suis pas une collection où il y a des trucs de ouf. J'ai peut-être à la rigueur, peut-être des trucs un peu plus de ouf sur 3DS. Mais ça reste des jeux pas très chers. J'ai des bons titres, voilà, des titres plutôt honorables. J'ai moins de trucs what the fuck sur la 3DS, mais j'ai pas non plus des jeux, des Zelda, j'ai pas non plus des jeux qui vaut des 1000 et des 100. Vous allez voir vous allez voir tout ça tout de suite. Pas facile à dire. Je commence avec les accessoires que j'avais attrapé et que j'avais trouvé à Nose. Ah non, c'était en vide-grenier, c'est que les gens l'avaient acheté à Nose. C'est une petite pochette Nintendo 3DS rose. Donc je pense que c'est officiel. Ensuite, une petite pochette 3DS avec Mario Luigi, Mario Yoshi. Avec le petit Yoshi. À l'intérieur, c'est une fausse Game Boy que j'avais acheté. MGT, je l'ai mis là-dedans. Donc voilà la petite pochette Nintendo 3DS. Je poursuis avec une autre petite pochette. Donc ça, je sais pas si c'est DS ou 3DS, j'en sais rien, je sais même pas si c'est officiel ou pas. En tout cas, c'est DS dans tous les cas, quoi. Je poursuis avec les consoles, parce qu'il faut bien des consoles pour jouer au jeu. Je l'avais trouvé à 50 centimes, c'est la petite Nintendo DS. Alors laquelle, je sais pas. Alors la tank, je pense pas. Ah, c'est la DS Lite, voilà. Alors elle a une petite charnière qui est un petit peu fatiguée. Ouais, encore c'est fatigué, ça va. Ouais, elle est un petit peu fatiguée, mais elle est pas abîmée. Bon, elle a un petit problème de charnière, un peu comme ce genre de DS. Elle est en excellent état quand même, elle s'allume très bien et tout. D'ailleurs, le chargeur, je sais pas où je l'ai mis. C'est marrant parce que quand je l'avais acheté en brocante, il n'y avait pas le chargeur. Donc pour 50 centimes d'euros en brocante, quoi. Bonne affaire, la petite DS Lite. Je poursuis avec... Ah, celle-là, je suis très content. C'est ma New 2DS XL en excellent état que j'avais pour un peu plus de 100 euros. En excellent état, c'est la version, moi je la vois un petit peu orangée, donc là voilà, je fais hyper attention, d'ailleurs je vais la poser là, voilà, pour pas qu'elle s'abîme avec le reste des jeux et tout, voilà, c'est quand même une pièce qui coûte cher, en boîte, avec sa petite boîte, voilà, le mec il l'avait acheté 133 euros, moi il me l'a revendu à 107 euros, mais ça remonte à 2 ans je crois, un peu moins de 2 ans. Ouais. Donc voilà la petite New Nintendo 2DS XL. Et je l'avais acheté à un particulier pour 60 euros je crois avec... je me rappelle plus s'il y avait des jeux ou pas. Bah de toute façon je vous avais fait une vidéo. La petite Nintendo 3DS classique rouge. Dédicace à GT Gabi. Je sais pas si tu l'as celle-là. D'ailleurs il y a quoi comme jeu dedans? Ah, attendez. Ah bah j'ai une R4. Ah bah j'ai une R4, je me rappelais même plus que j'avais une R4 quoi. Ah merde. Bah je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec cette R4. Donc voilà la petite... Et j'avais la boîte aussi, m'avait vendu avec la boîte. Malheureusement la boîte elle a pris l'eau. Alors elle est toujours on va dire potable. Je vais pas vous la présenter parce qu'elle est sous mon bureau, sous le bordel et tout. Pour tout sortir franchement ça vaut pas le coup. Mais bon, vous avez tous vu la version rouge en boîte, hein. Voilà, aucune surprise. Et elle marche parfaitement bien, elle est pas rayée du tout. Elle est en excellent état quoi, regardez. Elle a pas une rayure ni rien. Bon, je la pose là. C'est quand même des consoles qui coûtent relativement cher.
Alors, je vais commencer par les jeux DS 3DS en loose. Alors, c'est un petit boîtier où vous pouvez mettre vos jeux en loose de DS, 3DS et New 2DS, 3DS en loose dans cette boîte. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis transparent avec vous. Ça vaut plus d'une vingtaine d'euros sur internet, ça. C'est la marque Acereur. Acecure. Attendez. Acecure. Alors, j'avais customisé en My Hero Academia. C'est un peu dans un boîtier de 3DS. Et là, vous pouvez mettre tous vos jeux en loose. Alors, il y a 18 compartiments, ça coûte la peau du cul. Hein. Je vous préviens tout de suite, si vous n'achetez pas une merde à 2 ou 3 euros, ça va vous péter dans les doigts. Ça, au moins, c'est costaud. Alors, on va commencer par le Pokémon Mystère et Donjon, Explorer of Darkness. Donc, c'est en version française. Hein. Le petit Hamster sur Nintendo DS. Sur 3DS, le Pokémon Alpha Saphir. Le petit Samantha Oops. Il me semble que je l'ai rentré en boîte aussi. Mais à vérifier, j'ai un doute là. Le Pokémon version blanche. Super Princess Peach. Et d'ailleurs, vous avez vu la vidéo. Je l'ai trouvé en boîte. Bon, sans notice. Dans l'un des derniers vide-greniers que j'ai fait. Le Rayman 3D. Très content d'avoir eu le petit Rayman 3D. Ça fait toujours plaisir. Hein. Pour pas très cher. C'était un petit lot à pas cher. J'ai eu le petit Transformers. Tout ça c'est 3DS. Le pitch c'était sur DS. Le petit Sonic Classic Collection sur DS, parce qu'il faisait partie du lot avec Rayman 3D. Et le petit Kung Fu Panda 2. Donc voilà, j'ai tous mes jeux en loose qui sont dans cette petite boîte. Voilà. Bah pour 20 euros, je trouve que franchement ça vaut le coup parce que, ouais, ça, franchement honnêtement, ça fait classe quand même. Voilà. Bon par contre, si un jour je revends ça, je le revends pas 5 euros quoi. Je suis quand même pas débile quoi. Alors, je poursuis avec les jeux DS. Vous allez voir que c'est pas des jeux de fou. Je crois qu'ils sont au fond, les jeux un petit peu plus... Je commence avec le 101 Game... attendez, j'arrive jamais à le dire sur 101 in One Game. Donc, c'est un party game avec plein de petits jeux différents. Il y a un peu de tout. Donc, il est pas courant, celui-là. Le Planète Nature, au secours, les animaux marins. Bah moi j'aime bien avoir ces petits jeux, j'aime bien avoir des petits jeux à la con sur DS. Je trouve que c'est une console, enfin on va dire plutôt les jeux sont plutôt ont du charme parce que c'est des jeux un petit peu à la con. Mais il y a un peu de tout, il y en a pour tous les goûts, vous pouvez apprendre des choses, vous avez des jeux d'aventure, vous avez des jeux d'exploration, des jeux pour arrêter de fumer, pour cuisiner, pour apprendre à lire, il y a vraiment de tout, pour apprendre à jardiner, c'est vraiment multitâche. C'est vraiment, cette console, c'est multitâche. Ça dit que moi, j'aimerais bien faire la collection de tous les jeux DS, y compris les Léa Passion et tout. J'ai envie de faire le full set. Alors, je continue avec Farm Frenzy 3 sur Nintendo DS. Donc, bah ça, c'est un jeu pour customiser sa ferme. Je continue avec un Buddy, City Buddy, un petit peu comme les roller coasters et tout. City Life DS. Je poursuis avec Tout Savoir 3ème. Et encore un connard de pub qui essaye de téléphoner. Qu'est-ce qu'ils font chier ces connards? Alors le Tout Savoir 3ème, bah voilà, bah ça c'est des petits jeux, voilà, vous pouvez réviser un petit peu vos connaissances. Voilà. Bon, je vous fais pas voir si c'est en complet, pas complet, hein. Je sais pas que ça à faire. Le petit Koh-Lanta, 40 jours, 16 aventuriers, un seul survivant. Disney Clochette et l'expédition féerique. Ah, c'est tout mignon, tout plein ces petits jeux. Le petit oui, j'ai oui. Jusqu'au bout du monde, Pirates des Caraïbes que j'ai eu dernièrement. Spectrobe. Le petit Spectrobe que j'ai eu dans les brocantes de cette année. Arthur et la vengeance de Salbatard, non, de Malthazar, ou de Malteser. Runaway, The Dream of the Turtle. Alors, apparemment, il a fait son petit buzz. Il est un peu sexiste sur les bords. On se rend pas les couilles à un moment donné. C'est la mode, ça. Tout le monde, de tout trouver homophobe, sexiste, enfin... C'est la mode des connards, moi je les appelle la mode des connards, moi. Ceux qui se plaignent tout le temps. Et c'est un petit jeu qui apparemment qui paye pas de mine, qui mange pas de pain, quoi. Et il me semble qu'il était sorti aussi sur Wii, alors me confirmer dans les commentaires et m'insulter si c'est faux.
Le petit L'Âge de Glace 3, qui est un petit jeu de plateforme, je crois. De party game, je sais plus. Nadia Mega Funland, que j'avais chopé dans les derniers vide-greniers. Et j'ai aussi le monde de Nadia. Voilà, les deux petits Nadia. Bon, ça fait toujours plaisir, et j'en ai même un encore sous blister. Le petit Samantha Hobbs. Ah oui, je l'avais rentré aussi en boîte. Je crois que j'avais chopé dans mon cache, quoi. Le petit Clochette et la pierre de lune. Heureusement qu'elle va pas vous montrer sa lune. Les lapins crétins chauds. Ah, qu'est-ce qu'ils sont marrants. J'adore les lapins crétins, ils me font des... Bon, c'est vraiment le jeu de merde par excellence, le MTV Fan Attack. Pourquoi j'ai pris cette merde, je sais pas. Le Foot de rue. Foot de rue. Le Titanic, apparemment, qui est un point and click avec des enquêtes et tout. Ça mange pas de pain. Il mange pas de pain, ce jeu. Il est assez réputé dans le monde du gaming. Le manège enchanté, très content de l'avoir. Alors ça, c'est des souvenirs et tout. Enfin, plutôt des souvenirs de mes parents, mais je l'ai connu un peu. À une licence quand même un petit peu plus haut level de tout ce qu'on a vu. Tamagotchi Corner Shop. Ah voilà, Tamagotchi Life. Voilà, j'en ai un. J'en possède un. Ratatouille. La petite sirène. Voilà. Ça sent, tu vois. C'est pas la merde qu'ils sont en train de faire sur Disney, là. Plan vs Zombie. Je suis pas très fan de Plan vs Zombie. Je l'ai sur PS4, je me suis un peu fait chier. Astérix, ils sont fous, ces Romains. Regardez, mais il y a des petites licences qui sont sympas quand même. Hein. Le Astérix OBX XXL2, un petit jeu de plateforme. C'est party game ou jeu de plateforme sur la... Oh, je sais plus. Harry Potter et la relique de la mort. Alors ça commence à coter les Harry Potter. Là, alors là, je vous avais fait une vidéo, je l'avais acheté sur AliExpress. Vous avez 128 jeux. Ah non, attendez. 208 jeux en un. J'avais même fait une petite sélection de tous les jeux. Et j'avais eu une vingtaine d'euros. Donc il y a plein de jeux. Donc il y a beaucoup de jeux. Il y a tous les Pokémon et tout. Mais voilà, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas en français, mais on ne peut pas les faire malheureusement. Achetez-le parce que franchement, il peut valoir le coup si vous voulez pas dépenser beaucoup de sous pour les jeux DS. Mais ça serait bien qu'ils fassent du full FR. Il y a du Zelda et tout dedans. Le Chrono Tiger, par contre, je l'ai pas vu, bizarrement, j'ai pas fait gaffe. Le New International Track and Field. Le Koh-Lanta. Alors, est-ce que je l'ai en double, celui-là? Je vais le mettre là, tiens, pour vérifier. Programme d'entraînement cérébral. Qui a sa petite cotation. Le petit Kokoto Kart Racer. Qui est d'ailleurs très sympathique. Je vous avais fait un petit gameplay. Le Worms 2. Alors, je déteste cette licence. J'avais juste chez un pote. Le Spider-Man Dimension. Le Hotel Giant DS. J'avais chopé dernier vide-grenier à l'heure où je tourne cette vidéo. Le Chicken Little Ice in Action, pareil. Le Criminologie. Donc ça, apparemment, c'est un petit jeu qui vaut le coup. Le Amsterd, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Le petit Amsterdam. Le Xaxia. C'est un petit jeu de plateforme coloré qui a l'air vraiment très mignon. Ah là, j'ai quand même un truc. Attention, là, ça chiffre en prix. Le Bomberman. Ah là, on a quand même un truc un petit peu plus haut level quand même. Genre les ratisseurs, ils voient ça, ils le prennent direct. Le petit Wally sur Disney. Le Monster High 13 Souhait, qui est en fait un petit jeu de plateforme. Mais bon. Les gens sont tellement focalisés sur les jaquettes et tout, ils se disent « Ah, c'est de la merde, c'est pour les meufs !» Eh bah, je le prends pas. Ouais, bah, c'est un petit jeu de plateforme, et apparemment qui est pas trop mal. Leçon de cuisine pour apprendre la cuisine. Bah, pourquoi pas, en même temps. Le Grey's Anatomy. Ça fait 1000 ans qu'il existe, cette série. Attention, alerte spoiler. Gros titre. Pokémon version diamant. Mario Luigi Partner in Time. Attention, là, les ratisseurs, ils sont à l'affût, là. Ils ont la bite. Le petit Kirby Superstar Ultra, attention. Le Final Fantasy 7, bon celui-là je sais pas s'il est prisé ou pas, mais bon ça reste un Final Fantasy. Le Pokémon version Perle. Le Pokémon version Argent Soul Saver, mais par contre j'ai pas l'espèce de compteur électronique. Là. Le petit Princess Peach que j'ai eu pour 2 €. Celle-là, c'est la meilleure affaire que j'ai fait. Moi je dis ça, mais j'avais fait des Pokémon aussi. Le petit Dragon Quest Monster. Ah, ça cote, hein. Ça son petit billet, ça. Et le petit... Attendez,
m'a l'air... Ah non, c'est bon. Par contre, il n'y a pas la notice. Le petit Sonic. Ah voilà. Bah là, je vous ai fait voir tous les derniers jeux. Attendez. Hop. Tac. Attendez. Hop. Tac. Tac. Le petit Pokémon. Le petit Bomberman. Voilà. Donc, je continue maintenant avec... Hop. Voilà. Les petits jeux 3DS. Le Deluxe Freaky Form. Le Hello Kitty Picnic. Alors là, on a attaqué les jeux 3DS, pardon, excusez-moi. Le Kokoto Alien Brick Breaker. Oh, c'est vraiment des jeux basiques, quoi, sur 3DS. Le Hollywood Cream 3D, sous blister. Apparemment, un bon petit jeu. Le Dylan Deadhead Breaker, sous blister. Alors ça, c'était en solde à Intermarché. Ils bradaient ces jeux 3DS. Et vous allez voir qu'il y a un ou deux petits jeux qui commencent à côté. Le Skylander Giant. Alors, attendez. Non, bon. Je suis désolé, je sais plus où est-ce que je l'ai mis le machin pour jouer à Skylander, je sais plus, Mais j'ai le support pour jouer... Par contre, j'ai le câble, je sais plus où je l'ai foutu. Le petit Animal Crossing. Ah, là, on est quand même déjà dans des jeux un petit peu plus sympathiques. Le Luigi Mansion 2. Ah, bah là, on le présente plus. Le Nintendogs plus 4. Bon, c'est une licence connue, mais après, voilà, ça vaut rien, quoi. Le petit Donkey Kong Country Return Nintendo Select. Bon, c'est un Nintendo Select, mais en fait, je m'en fous, quoi. Le Chibi Robo Zip Flash. Sur 3DS. Le Codename Steam. Ça aussi, je crois que c'était des jeux à Intermarché, si je dis pas de conneries. Le Star Fox 64 que j'ai chopé à vide-grenier a un prix de... Je crois que c'était 5 balles, je crois. Vraiment, 4-5 balles. Ah, très content d'avoir, même si c'est Nintendo Select, Star Fox 64. Ça, c'est du level, ça. Le Disney Magic Sword 2 sous blister. J'ai regardé qu'à sa petite cotation aussi. Le petit Mario et Luigi aussi. Dream Team Bros. Le Mario Kart 7. Bon, ça, c'est un classique. Ils vont rien... Un Metroid. Ça fait plaisir d'avoir un Metroid pour 5 balles. Je vous avais dit que j'avais pas grand chose sur 3D. J'ai quand même des petits titres. Mon petit Monster Hunter à 5 € aussi que j'avais eu. Et ça remonte pas à longtemps. Je crois que ça remonte à 2 ans. Ou un an, je sais plus. Le Super Mario Bros encore sous blister. Ah, en fait, j'ai l'impression que j'ai plus de meilleurs jeux sur 3DS que sur DS. Enfin, il y a quand même des Pokémon Bomberman quand même. J'ai un Kirby aussi. Pokémon Lune sous blister. Le Pokémon Y. Sur 3DS. Bon, je vous fais pas voir si c'est complet ou pas, parce que bon, sinon la vidéo elle dure 3 heures. Dead or Alive, encore sous blister. Le petit Sega 3D Classic Collection. Sonic, je sais plus où j'ai chopé celui-là. Le Harvest Moon. Et le Fantasy Life. À 5 €. Alors celui-là, oui, je crois que c'est celui-là, il commence à coûter une petite blinde. Attendez, j'avais une punaise dans mes trucs. Et celui-là, apparemment, je crois que le Fantasy Life, il commence à bien coter sa mère, quoi. Donc bah voilà, bah j'espère que cette petite vidéo collection de mes jeux DS, 3DS, accessoires, consoles et jeux en loose vous aura plu. Pour 2 € en vide maison, j'avais eu ça. Le petit Guitar Hero on Tour. Complet. Avec le petit jeu, la guitare, la notice. Donc un vide maison, 2 €, franchement bonne affaire, avec en boîte et tout. Complet. Marche nickel les touches. Avec excellent état. Avec la petite notice. Voilà. Putain, il avait acheté 49,90 €. Hop. Pensez à commenter, liker, partager, me dire dans les commentaires quel jeu je devrais faire en premier, qu'est-ce que je devrais acheter qui est génialissime et qui commence et qu'il faut que j'achète avant que ça augmente. Dites-moi les petits jeux à 10-15 balles. S'il y a des jeux vraiment qu'il faut... Hey Christophe, il est à 10 € ce jeu, tu vas voir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il coûtera 150 balles, achète-le, en plus il est génial et tout. Dites-moi ça dans les commentaires, hein. Ne me balancez pas des jeux à 120 €, j'en ai rien à foutre, je les achèterai pas. Mais dites-moi vraiment le genre, vous sentez que le truc dans 2 ou 3 ans, 4 ans, ah, bah ça va coûter cher. Parce que je sais que les derniers jeux de 3DS, voilà, ils sont sortis il y a 3-4 ans les derniers.
Donc voilà, bah dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Alors j'étais rapide, j'étais concis, mais rapide. Parce que sinon la vidéo aurait duré 1 heure et ça aurait fait chier tout le monde. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires les jeux que vous aimez, les jeux que vous aimeriez faire, les jeux de merde aussi. Balancez-moi mes 4 vérités. Est-ce que j'achète trop de merde ou pas? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Allez, portez-vous bien. Ciao.